Quand on veut entreprendre, on se pose tous les mêmes questions, on est perdu, on se demande qu'est-ce que je vais faire, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va marcher? Et on oublie de se poser la question de comment on veut entreprendre. Est-ce que dans le long terme, on veut entreprendre seul? Est-ce qu'on veut s'associer? Et c'est une question que je me suis posée dès le début, ça a été certainement la première question et qui m'a le plus aidé pour la suite. J'ai compris que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'échanges, que j'aimais faire le ping-pong avec quelqu'un d'autre pour changer mes idées, pour avoir un autre prisme, pour aussi m'appuyer sur les compétences de quelqu'un d'autre. Là où d'autres personnes ont besoin de l'idée, d'être seuls, de suivre leur propre projet, de pouvoir aller vite parce qu'ils sont seuls et de ne pas attendre l'avis de quelqu'un ou la validation d'un autre. Et c'est ultra important au début de son aventure de se poser la bonne question et de se demander est-ce qu'on a envie d'entreprendre seul ou est-ce qu'on a envie d'entreprendre à plusieurs. C'est hyper important parce que 80% des projets que j'ai vus mourir au fil du temps sont des projets qui sont morts parce que l'association ne fonctionnait pas ou parce que les personnes qui portaient le projet se sentaient trop seules, n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui pouvait rejoindre le projet en cours de route et ont préféré kill le projet plutôt que de se raccrocher parce que c'était trop dur pour eux de continuer. Et donc c'est primordial de se poser les bonnes questions quand on a envie d'entreprendre et de se demander si on est fait pour entreprendre seul et si ce projet est capable d'être mené seul ou si à l'inverse on a besoin de trouver une équipe de cofondateurs. Quand on entreprend seul, il y a plein d'avantages. On peut aller vite, on dépend de personne, on a 100% de la boîte, donc si on vend la boîte, tout est pour nous. Mais il y a aussi des inconvénients. On n'a personne avec qui faire le ping-pong, donc il y a des moments où on peut aller dans une mauvaise direction et personne ne nous le dira si on est mal entouré. C'est dur parce que tous les problèmes on les porte seuls, on célèbre pas les victoires et à plusieurs et c'est très cool de célébrer à plusieurs. Et certains projets ne peuvent pas être menés seuls, il faut une core team au début qui a des compétences spécifiques et c'est l'avantage d'être plusieurs. À plusieurs on va généralement plus loin, on peut se reposer sur les compétences des autres, on célèbre les victoires ensemble. On peut aussi prendre plus de repos, parce qu'il y a des moments où on a besoin de couper et on sait qu'on a des associés qui sont là et que ça ne va pas s'arrêter demain. Alors que quand on est seul au début et que le projet est balbutiant, eh bien on ne peut pas prendre de repos et on va devoir prendre sur soi. Et donc il faut arriver à comprendre qui on est, ce qu'on veut faire, où on veut aller et comment on veut y aller. Et c'est important vraiment de se poser la question des compétences. Quelles compétences j'ai? Quelles compétences sont nécessaires pour la boîte? Est-ce que je suis capable de les recruter day one ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un associé fondateur qui a les compétences qui me manquent? Il faut être très conscient de son caractère. Quand on est plusieurs, il faut arriver à communiquer. Si je suis un mauvais communicant, que j'aime pas donner de l'espace aux idées des autres, je vais être fait pour entreprendre seul. Et à l'inverse, si je suis quelqu'un qui a besoin de challenger, comme je le disais, mes idées, il vaut mieux que j'entreprenne à plusieurs. Et j'appuie vraiment là-dessus et c'est primordial de se poser les questions en amont parce qu'après, une fois qu'on a commencé à bosser avec des personnes et qu'on a décidé de s'associer, si l'entente ne se passe pas, bah, on risque de mettre fin au projet. Parce qu'une mésentente entre associés, si c'est mal cadré, s'il n'y a pas eu de pacte d'associés, on va se retrouver dans des conflits juridiques, ça va mettre tout le projet en stand-by ou en tout cas, on va aller beaucoup plus lentement que si ça se passait bien. Et inversement, quand on est seul et qu'après il faut faire rentrer quelqu'un, bah on est en position de faiblesse aussi pour faire rentrer quelqu'un. Peut-être qu'on ne va pas choisir la bonne personne, peut-être qu'on va le faire par dépit, que les conditions ne vont pas nous aller, mais on va quand même accepter parce qu'on ne supporte plus d'être seul. Donc c'est primordial de se poser la question avant. Et par contre, il faut choisir pour les bonnes raisons. Typiquement, quand on s'associe, on peut avoir tendance à s'associer avec des gens qu'on apprécie particulièrement dans notre quotidien personnel, donc des amis. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on s'entend en tant que pote, on va s'entendre en tant qu'associé et dans un quotidien de travail. Et d'ailleurs, peut-être que la personne avec qui je m'associe n'a pas réellement toutes les compétences dont j'ai besoin pour le projet et je l'ai juste fait par affect. Si c'est le cas, ça comporte un risque. Ça peut être incroyable parce que si c'est une amitié très forte, ça va décupler les émotions et ça va décupler les moments positifs du quotidien, mais ça peut aussi détruire des amitiés, détruire des business. Et à l'inverse, comme je le disais, quand on est seul, il faut être sûr d'être capable de pouvoir porter le projet, de se connaître,
d'être capable d'assumer les problèmes parce que le quotidien d'un entrepreneur peut être très solitaire. On gère beaucoup plus de problèmes que ce qu'on imagine. Tous les jours a son lot de problèmes, plus ou moins grands. Mais il faut être capable de les assumer. Et c'est vrai qu'à plusieurs, c'est plus simple. Et c'est une question qu'il faut absolument se poser au début parce que tout va mettre beaucoup plus de temps si on se la pose après. Et c'est très simple de vouloir se poser la question de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais vendre, quel projet, quel va être mon business model. Je pense qu'il faut commencer par le commencement et c'est avec qui je vais le faire et qu'est-ce que je vais faire. Mais ce qu'est-ce que je vais faire peut très bien se passer ou très mal se passer en fonction du choix qu'on fait en amont, c'est-à-dire le faire seul ou le faire à plusieurs. Et bien entendu, quand on est seul, on a plus de risques mais plus de rewards comme je le disais, parce qu'à la fin, si on vend le projet ou en tout cas si ça surperforme, on a tous les mérites. Et à plusieurs, on a peut-être un peu moins de reward et encore chacun a le reward nécessaire sur sa partie. On gagne moins d'argent, forcément, parce qu'on est associé, mais par contre, on peut aller beaucoup plus loin, je pense. En tout cas, c'est ma vision. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'associer, parce que j'avais besoin d'échanger avec des gens. J'ai besoin d'échanger avec Ben, parce que c'est une personne qui est ultra créative, qui a envie toujours d'avancer, de faire plein de projets. Avec Marius, qui est très carré, qui va apporter ce côté peut-être plus process, plus structuré. Avec Max, qui est très similaire à Marius dans l'approche, en tout cas sur la partie CRM. Et ça nous permet d'avoir une émulsion continue à créer ensemble, avoir ce côté où on se tire vers le haut, on s'apporte des choses que j'aurais pas eu si j'avais entrepris seul, et je pense que j'aurais eu d'autres avantages. En tout cas, je sais que je suis pas fait pour entreprendre seul, et je pense que si toi tu m'écoutes, que tu es entrepreneur, tu as certainement fait déjà ta décision, et si à l'inverse tu as envie de lancer ton projet, pose-toi cette question, et si tu te rends compte que tu as besoin de t'associer avec quelqu'un, que tu as envie de t'associer avec quelqu'un, demande-toi pourquoi. Pour quelles compétences? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce qui fait que dans ton caractère, tu as envie ou besoin de t'associer? Ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que dans ton projet, tu as besoin de t'associer? Et normalement, après, il va en découler une liste de critères dont tu as besoin. Et c'est d'ailleurs, pour l'histoire, j'ai été associé avec Ben, qui est mon meilleur pote comme Marius. Mais on était associés avant d'être potes et on s'est rencontrés pour un coup de cœur pro parce que chacun avait des compétences complémentaires et après ça a découlé sur le perso et je conseille de faire dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. En tout cas, si tu te poses cette question, j'espère que ça t'aide un peu. C'est un truc qu'on n'aborde pas assez souvent, je pense, où on ne se sensibilise pas assez au début. Et même si j'ai été sensibilisé au début par d'autres entrepreneurs, je pense que c'est toujours bien de le rappeler. Il faut prendre le temps de se connaître, de savoir si on veut s'associer ou non. Une association, ça comporte des risques, mais ça a aussi plein d'avantages. Et si jamais tu t'associes, il faut le faire pour les bonnes raisons et il faut surtout bien le cadrer. Ciao, ciao.